Subhanallah, vous êtes la plupart, vous êtes des jeunes, vous êtes doués, subhanallah, pour la technologie, Internet. Bon, il y a du mauvais, mais il y a, machallah, il y a beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut, on veut, on le découvre. Donc, je vous demande encore une fois, lisez, 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 mes frères. Il y a énormément de connaissances à trouver et à apprécier. Comme ça, on se rend, on apaise notre esprit parce qu'on connaît. On connaît, comme je vous dis, avec les temps difficiles, ce que j'ai dit tout au début, avec tout ce qui se passe, avec tout. On fait tout pour démolir l'islam, ça c'est évident. Hein. Donc voilà, donc, tous les moyens sont bons, on cherche toujours le mauvais côté, c'est ce qu'on présente aux médias, etc. Comme je sais, il y a pas mal d'entre vous qui regardent ce genre de médias. Mais bon, toujours est-il qu'il faut, comme je le répète, pouvez-vous constituer en groupe, vous pouvez avoir des créneaux horaires dans cette mosquée, ça je vous le dis, les frères de l'association ne diront pas non. Venir 1 heure avant le Dohar, 1 heure avant l'Asr, ou rester entre le Dohar et l'Asr, rester ici, en groupe, les hadiths, le Coran, les versets, etc. etc. Voilà, Oui, exactement, mes frères. Surtout, Yahi, nous, on dit qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis une chose, Yahi, on va le voir dans la tombe. Peut-être on ne va pas le reconnaître. Parce que vous l'avez délaissé. Parce que vous n'avez pas aimé ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous n'avez pas vécu avec lui. Il faut vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux, dans la tombe, où les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les enfants, ils t'ont laissé, et tu les entends marcher, parler et partir. Et tu restes tout seul dans la terre. Là où le prophète il rentre, où les anges ils le ramènent, et te disent c'est qui ce monsieur-là? Il faut le reconnaître. Mais comment tu vas le reconnaître? Tu l'aimes pas. Tu n'as jamais lu de sa vie. C'est pour cela que je vous dis, vivre avec le prophète. Il faut vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi je vous dis, moi je vous le dis, vous êtes responsable. Et je ne vous pardonne pas si vous ne lisez pas un livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous pardonne pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être aimé, il doit être connu, on doit vivre avec lui. Hein? Lorsque je parle, qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai fait que des flashs. Mais imagine que vous vivez avec cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, jour par jour, avant de dormir. Safwan. Ces trois-là, bougez là-bas, bougez. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Il y a de la place devant. Dispersez-vous. Allez, il y a de la place devant. Il y en a un qui vient. À gauche et à droite. Allez, bougez. Je dois le faire avant. Mais... La prochaine fois, c'est moi qui va me fâcher, hein, vous allez voir. Allah, vous n'arrivez pas à apprécier ce que... Donc je dis, il faut vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire prendre un livre, il est là, il y a partout. Et chaque soir, 10 pages, 4 pages, et vous allez aimer le prophète. C'est comme ça que vous allez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous allez... L'amour du prophète tombe du ciel. Lui qui va intercéder lorsque vous êtes dans l'embarras, le jour du jugement, plus que l'embarras, et il vient vous sauver, il te dit oui, je suis là, je me rappelle que tu m'aimes, je me rappelle que tu lis ma vie. Comment vous allez connaître tout ça? Si vous lisez, vous regardez des films, tchatchez sur Facebook, vous perdez beaucoup de temps, mes frères. Wallah, vous allez regretter ce temps-là. Wallah, vous allez regretter ce temps-là. Lorsque j'étais petit, j'ai lu 4 tomes, 4 versions de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque version, 4 tomes. Je ne me sors pas, je ne mange pas. J'ai resté coincé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Coincé à lire sa vie. Cet homme, si je vous dis comment il vit, rien qu'avec ses femmes. Avec sa femme, comment il vit. Je l'ai dit, je le répète. Lorsqu'il se fâchait avec Aïcha radiallahu anha, ou lorsqu'il vient, regardez, c'est très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le jour de l'Eid, il a fait la prière, il a salué tout le monde, et il est rentré chez lui, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ça, Aïcha avec 2 copines en train de faire la musique. En train. Aïcha, il a dit, je vais Aïcha, dans sa tête, il a dit, aujourd'hui,
je vais savoir est-ce que la musique est halal ou haram. Donc lorsqu'il est rentré, qu'est-ce qu'ils font? C'est mes copines. Un jeu un petit peu. Il a dit, il s'est allongé sur le lit, il a tourné la tête, Le dos, et il nous a laissé continuer à chanter. C'est qui rentre? Abou Bakr, il passe, il trouve. La maison du prophète, il y a là. La maison du prophète, il y a la musique. C'est pas possible. C'est pas possible. Et rentre. Le mizmar de Shaitan, c'est-à-dire le flûte du diable, il est dans la mosquée, dans la maison de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre, il va, allez, ballon, tout sortez. Le prophète, il tourne, il dit, laisse-les. Aujourd'hui, chaque communauté, il a une fête. Et c'est notre fête aujourd'hui. Laisse-les fêter aujourd'hui. Il s'est tourné, il a laissé jouer. Un jour, il cherchait comme ça, il a trouvé des poupées, machin. Il a dit, ah, c'est quoi ça? Il a dit, mes filles, mes poupées. Ah, et lui, c'est quoi? Il a dit, un cheval. Et c'est quoi ça? Il a dit, c'est des comment il s'appelle? Non, c'est des ailes. Il a dit, un cheval avec des ailes? Il a dit, oui. T'as pas entendu Salomon qu'il avait des chevaux avec des ailes? Ah, il a dit, des chevaux avec des ailes. Il a dit, ah bon? C'est comme elle va venir apprendre. Comment il joue avec ses femmes. D'autres fois, lorsqu'il s'est énervé contre lui, regarde, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde, il dit, tu t'énerves? Ça y est, ton diable, il est arrivé. Je l'ai dit l'autre fois, mais il est très beau ça. Ton diable, il est arrivé. C'est-à-dire, il ne voulait pas dire, tu es moche, tu es rien, regarde, tu es énervé. Non. Il a jeté l'erreur sur le diable, et c'est pas sur elle, pour la protéger elle. Et lorsqu'il a vu que, il a fait un gaffe, parce qu'elle, il lui a dit, j'ai un diable moi. Là, il a vu que, il est touché, elle. Il a dit non, tout le monde il a un diable. Tout le monde il a un diable. Et Aïcha, il revient, il lui a dit, donc toi tu as un diable aussi, tu es le premier, tu as un diable. Il a dit oui, j'ai un diable. Mais Allah, il m'a aidé, il s'est converti. Je l'ai converti à l'islam. Il me demande que du bien. Il me demande que faire du bien. Regardez la discussion avec une femme. Sinon, non, c'est les voisins qui appellent la police. Viens, Khaddour, il est en train de faire casser sa femme. Regardez, il était en... Wallah, c'est très belle. C'est très belle. Il est en train, il est chez Aïcha. Il a invité des hôtes. Le prophète, il a invité. Aïcha, il est en train de cuisiner. Mais en secret, il ne sait pas cuisiner. C'est pas faire. C'est un point faible, de faiblesse chez elle. Il ne fait pas la cuisine. Donc, les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils savent, parfois ils veulent la toucher. Donc il a amené un gassa de couscous, trid, à manger. Et Aïcha, lorsqu'il a vu, il ne va pas manger, je suis en train de prendre l'autre, il revient. Il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il est? Il est parti, il l'a renversé. Devant les gens. Le manger, il est tombé par terre, et l'assiette, il s'est cassée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence à ramener, il dit aux hommes, votre maman, elle est jalouse. Votre maman. Je sais pas, il lui dit, le kahla, le noir, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu m'as humilié devant. Non, il rajoute, il ramasse le manger, il lui dit, votre maman. Et il le rappelle, subhanallah, il ramène que c'est ça, c'est leur maman. Même si c'est un défaut, c'est leur maman. Parce que les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nous. C'est notre maman. Il a dit, votre maman, elle est jalouse. Elle est jalouse. Donc, il a dit, mangez. Il n'a pas insulté. Il n'a rien. Lorsqu'ils sont partis, il n'a rien dit. Mais Aïcha, il cherche à arranger les choses. Il dit, qu'est-ce que... Il dit, c'est très simple. Un manger comme le manger. Et un plateau comme le plateau. C'est facile. Et c'est fini. Inch'Allah, il y a tellement de choses à dire que
Allez, Je vais intervenir. Vas-y, mon frère, vas-y. Ah, mais si t'as pas bien dit. Non, mais vas-y, mon frère, pas de souci. Salam alaikum, chers frères. Beaucoup manqué. Le week-end dernier, j'étais pas là, donc c'est comme si j'ai fait des années sans vous. Dieu seul sait combien vous m'avez manqué. Et donc, j'étais pas là parce que ça vous avait été annoncé, donc on était parti pour la distribution de la shorba aux nécessités, donc aux SDF, aux sans-abri. Et Inch'Allah, ça s'est bien passé. Donc tout à l'heure encore, on a fini de préparer à manger et il y a d'autres frères donc, qui sont allés pour la distribution. Donc je vais aujourd'hui demander votre générosité pour ceux qui ont les moyens, même si c'est 50 centimes, même si c'est 20 centimes, ceux qui peuvent nous donner comme ça, on va mettre ça dans la caisse parce que, comme vous le savez, on a prévu de continuer cette œuvre-là jusqu'au mois de mars. Donc on aura besoin de temps en temps des dons de votre part. Ce n'est pas une obligation, tous ceux qui peuvent, même si c'est 50 centimes, Inch'Allah. Et ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que donc on a un compatriote malien qui a perdu sa mère. Donc chez moi on a organisé une lecture coranique pour la mémoire de sa maman et puis tous nos défunts musulmans. Donc le reste qui est resté, il y a de la boisson et puis des très bons desserts maliens. Inch'Allah, après le Isha, vous êtes invités à goûter ça, Inch'Allah, pour que ça fasse miséricorde à elle et tous nos musulmans défunts, que ce soit ici et partout dans le monde, Inch'Allah. Donc pour ceux qui veulent... Allez, les questions, Inch'Allah, même qui sont en dehors du sujet. Allez, mes frères, participez. Juste avant que Hussein réponde, il y a quelque chose, mes frères, souvent, moi je l'ai remarqué, mais j'ai oublié de le dire. Quand on parle de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, le prophète, il faut toujours, mes frères, dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande bénédiction parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait la même chose sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est une bénédiction, ça nous protège quand on prononce à chaque fois. Vas-y, Hussein, mon frère. C'était juste pour rajouter ce que l'imam disait en ce qui concerne la force du prophète. Oui. Il y avait un jour, Alioune était très puissant, vous savez, il avait un sabre de double tranche. Et puis un jour, il va voir le prophète, il lui dit, le prophète, moi, il n'y a pas une personne qui est plus fort que moi ici. Alors le prophète lui dit, mais comment tu peux dire ça? Il lui dit, il n'y a pas une personne, tu peux amener que tu veux, je suis le plus fort ici. Donc il lui dit, il ne faut pas dire ça. Après le prophète, il s'est mis un petit peu gêné, il lui dit, écoute, prends ton cheval, va à 30 km et tu verras qu'il y aura quelqu'un qui est plus fort que toi. En rigolant. Il prend son cheval et il court. Pendant, je ne sais pas, 30 km, il voit un pygmée qui était assis sur un caillou. Il le dépasse. Et il va plus loin, et il retourne, il ne voit personne. Il revient, le pygmée qui lui dit, oh, tu vas où, Alioune? C'est moi que tu cherches? Il dit, non, je cherche quelqu'un qui est plus fort que moi. Il dit, attends, c'est moi qui est plus fort que toi. Et le pygmée, il l'a attrapé, il l'a tellement bastonné. Quand il est retourné vers le prophète, il regarde le prophète, il lui dit, non, ce n'est pas le pygmée qui m'a bastonné, c'est toi qui m'as bastonné, en disant le prophète. Voilà qu'il baisse la main en rigolant. Allez, mes frères. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Non. C'est le fils de la parole à certains. Donc, moi j'ai une question. Vas-y, mon frère. Je ne sais pas si on aura le temps. Mais si. Vas-y, il nous reste encore 3 minutes. Inch'Allah, vas-y. C'est pour la réparation de la prière. Les différentes fois, je pense que ça va être long. Je vais prendre juste l'exemple de. Tu arrives maintenant à Aïcha. Tu trouves qu'ils ont fait déjà 3 rakats. Donc, toi, tu arrives à faire une seule avec. Le reste, il fait comment? Pour celui qui rattrape l'imam, avec le groupe, il faut savoir qu'à un certain moment, il a rattrapé la prière. C'est-à-dire, le raka'a, s'il y a 4, le raka'a, il sera compté pour lui. S'il le rattrape avant qu'il dise Sami Allahu liman hamida, avant qu'il se relève, de l'inclinaison. Donc avant qu'il se relève, le raka'a, cette raka'a est compté pour lui. S'il se relève, ça y est, n'est pas compté. Mais s'il le rattrape même dans le tashahhud, il rentre avec lui, la grandeur de la prière, la récompense de la prière du groupe
il est accordé pour lui. Mais pas les 4 rak'at. Mais pas les 4 rak'at. Il faut qu'il fait les 4 rak'at pour lui. Donc s'il les rattrape, avant qu'il se lève, il dit Sami Allahu liman hamd, le rak'at, il est accordé. Donc il va rattraper les 3 qui restent. Là, il y a deux versions. Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, on parle des deux. Tout à l'heure, on vous donnera ce qu'on va venir pour le. D'accord, si vous voulez tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Je vous dis comment on rattrape les deux versions. Donc on reste là, Inch'Allah, la salle. Après la prière, on fait la prière ici, Inch'Allah. Je pense qu'on aura la place.